Et si nous cessions d'être X en fonction de Y? Et si nous cessions d'être telle personne en fonction de telle personne? Et si nous cessions d'avoir tel statut parce que l'autre a tel statut? Ne pensez-vous pas que la vie serait plus jolie? Ne pensez-vous pas que la vie serait plus agréable? Je suis Vels Afrique de Impact All Generations. Je te souhaite encore la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce jour. Alors, c'est ta première fois de voir l'une de nos vidéos. Je te prie bien de vouloir bien liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous parlons transformation personnelle, changement de mentalité. Parce que nous croyons fort bien que s'il y a un patrimoine, s'il y a un héritage que nous devons laisser aux prochaines générations, ce n'est certainement pas seulement un héritage financier ou matériel, mais c'est aussi un héritage de valeur, un patrimoine de qualité. Alors, joins-toi à nous et continuons ensemble. Reste jusqu'à la fin et ne rate aucune partie de cette vidéo. Elle sera très intéressante. On se revoit. Tous les jours de notre existence, depuis notre tout jeune âge, depuis nos premiers pas en ce bas monde, depuis que nous avons fait nos premiers pas ici-bas, nous avons toujours appris à être une chose en fonction de l'autre. Nous avons toujours appris à être X en fonction de Y, c'est-à-dire à occuper une position parce que l'autre occupe une autre, à être une personne en fonction d'une autre personne, à être grand en fonction d'une personne un peu plus petite, à être noir en fonction d'une personne blanche, à être beau en fonction d'une personne laide, à être riche en fonction d'une personne pauvre, à être intelligent en fonction d'une personne supposément bête, à être premier de la classe par exemple en fonction d'une personne qui est certainement dernière ou deuxième de la classe, à être grand en fonction d'une personne qui est petite, à être un homme de pouvoir en fonction d'une personne qui n'en a pas. Nous avons appris qu'il y avait... Donc, c'est-à-dire qu'il était nécessaire qu'il y ait cette distinction pour que les hommes puissent vivre en paix. Il est nécessaire qu'il y ait cette distinction pour que nous puissions savoir quoi chasser, savoir vers où aller, savoir ce que nous devons chercher dans la vie, savoir ce que nous devons poursuivre pour chasser dans la vie. Des classes, des niveaux, des catégories ont été organisées dans notre société afin de nous stresser, afin de nous afin de tout le temps nous mettre la pression, nous mettre la puce à l'oreille pour te dire que là où tu es, tu as quelque chose qui te manque. Tu as quelque chose qui te manque, cher ami. Tu as quelque chose qui te manque. Oui, tu es peut-être le premier de ta classe, mais il faut encore que tu te mettes la puce à l'oreille, il faut encore que tu te mettes la pression, te disant, ok, je suis premier de la classe, mais je ne suis pas le plus beau. Je suis premier de la classe, mais je ne suis pas le plus riche. Je suis premier de la classe, mais je ne suis pas le plus charismatique. Parce que là, on est toujours en train de se comparer à l'autre. On est toujours en train de comparer notre richesse à celle de l'autre. On est toujours en train de comparer nos biens à ceux des autres. On est toujours en train de comparer notre maison à celle de l'autre. On compare nos voitures à celles de l'autre. On compare nos enfants même à celles de l'autre. On compare même nos épouses à celles de l'autre. À celles des autres. Vous voyez à combien de fois nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Non, nous ne vivons plus pour nous-mêmes parce que à chaque fois nous sommes en train de calquer notre existence, de calquer notre vie sur celle des autres. Nous sommes en train de calquer notre existence sur celle de notre voisin, sur celle de notre camarade, sur celle de ce passant. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas sortir de leur lit, à qui se comparent-ils? Tu penses être mieux qu'eux? Est-ce que tu penses que ta vie est aussi misérable que ça? Vous savez, un jour je réfléchissais à mon existence, je réfléchissais à ma vie avec tous mes défauts, avec toutes mes difficultés par lesquelles je passe en ces derniers temps. Et j'étais en train de me plaindre en fait sur mon existence, dire oh vous regardez, telle personne est comme ça, telle personne est mieux, telle personne s'en sort mieux dans la vie. Pour l'autre c'est tellement facile, pour l'autre vraiment
Il n'y a pas besoin de trop d'efforts pour arriver au sommet. Pour l'autre, vraiment, les moyens financiers, ce n'est pas grande chose. Et en passant vers la route, j'ai vu un jeune homme. Je pense que c'était un Mongol. Il était malade. Bon, il était assis en route. Et puis, il était là, comme ça, à ne rien faire. Et lorsque mon regard s'est posé sur ce garçon, je me suis dit, ah, et je me plains. Et ce garçon, lui, de quoi se plaint-il? Oui, s'il va se plaindre, par où il va commencer? S'il lui aussi devrait se plaindre de ce qu'il n'a pas X, de ce qu'il n'a pas Y, de ce qu'il n'est pas telle chose en fonction de telle personne, de ce qu'il n'est pas tel, de ce qu'il n'est pas, il n'a pas aussi tel petit ami, de ce qu'il n'a pas aussi tel montant en banque, de ce qu'il n'a pas telle voiture, de ce qu'il n'a pas telle chaussure. Est-ce que c'est là que sera sa première plainte? Non. Mais je me suis vu, j'ai dit, oh, je me plains certes, mais il y a des personnes qui rêvent d'être à la position où je suis. Il y a des personnes qui rêvent avoir le charisme que j'ai, qui rêvent avoir le parler que j'ai, la façon de s'exprimer que j'ai, mais qui peut-être ont de l'argent, qui peut-être ont des statuts sociaux, mais ils rêvent avoir le peu que j'ai. C'est là alors que j'ai compris que il est nécessaire, il est très important, cher ami, que nous sachions apprécier ce que nous avons, que nous sachions apprécier ce que nous avons et arrêter de nous comparer aux autres. Arrêter de comparer ce que nous avons à ce que les autres ont. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes sortis du sang de nos parents, de nos mamans, seuls. C'est un signe, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire qu'en ce bas monde, oui, tu vas cohabiter avec des gens, tu vas travailler avec des gens, mais tu dois comprendre que tu ne dois te comparer qu'à ta version d'hier. Tu ne dois te comparer qu'à ta version d'hier. À personne d'autre, à nulle autre personne. Alors, cher ami, je suis venu aujourd'hui te donner ce petit conseil afin que nous puissions déjà réduire la quantité de stress auquel nous faisons face tous les jours. Parce que c'est à cause de cette comparaison également que le stress bat son plein au milieu de nous. C'est à cause de ces comparaisons que nous sommes frustrés, que nous sommes abasourdis, que nous sommes abattus tous les jours. Alors, cher ami, reprends confiance en toi. Sois vraiment, fais preuve de gratitude envers ce que tu as, envers qui tu es, envers le niveau où tu es, envers l'endroit où tu te trouves. Fais preuve de gratitude et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Et travaille continuellement. Non pas pour te comparer aux autres. Mais travaille continuellement, non pas pour dire que l'autre est mieux, pour dire que tu vas être mieux que telle personne, mais travaille parce que tu vas être mieux que la version d'hier de toi-même. Tu vas être mieux que la version d'hier de toi-même. Nous sommes Impact All Generations. Et oui, nous travaillons non seulement parce que nous voulons impacter notre génération et les générations qui viendront après nous, mais également parce que nous voulons faire la différence. Nous voulons marcher sur une voie un peu plus étroite qui nous mène vers une discipline et une différence considérable. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis